Pourquoi tu viens à l'église et pourquoi tu crois en Jésus? Dimanche passé, on a parlé de quoi? Moi, j'ai oublié. On a parlé de quoi? On a parlé du don de la vie. Hein? Tu peux me dire ce qu'on a parlé dimanche passé? Hein? La transformation. Ah, la transformation. Ah, voilà. Nous continuons la transformation. Quel est le but? Pourquoi on va se transformer? Pourquoi? Pour faire quoi? La transformation. On va se transformer pourquoi? Vous savez, dans la transformation, il y a quelque chose, je ne sais pas si j'avais dit ça dimanche, mais je dois dire ça. La transformation. J'ai donné un autre exemple dans la transformation. Quand vous prenez un papillon, ok? Vous savez les papillons, ils se transforment en quoi? Hein? Le papillon se transforme en papillon. Et chenille se transforme en papillon. Tu vois cette transformation-là. Ah, mais quand il est papillon, est-ce qu'il est combustible? Un papillon, tu peux le manger? Non. Mais comment tu le manges lorsqu'il devient chenille? Hein? C'est ça le mystère de la transformation. Donc, papillon, quand vous regardez les papillons, vous regardez la chenille, mais si on vous dit de choisir dans la beauté, c'est le papillon, n'est-ce pas, non? Hein? Regarde le papillon. Ah, quand il fait comme ça, waouh! Mais la chenille, quand vous le voyez, là, ni beauté, ni éclat, tu ne peux pas les prendre. Mais, combustible, il a des protéines. N'est-ce pas, non? Amen. Mais quand tu prends le papillon, tu le manges, mais je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les scientifiques qui sont ici, peut-être vont nous dire, si tu manges un papillon, il y a quoi dedans? Moi je ne sais pas. Est-ce que c'est toxique ou quoi? La transformation. Tu es une même personne, mais tu te transformes en quelque chose qui est acceptable devant la face de Dieu. Donc tu quittes. Donc, quand je prends l'exemple des papillons, parce que les papillons, on te voit beau, tu es bien là. Hein? Le monde te voit, waouh, tu dis, oh non, merveilleux, une femme. Mais le ciel te voit, donc, non, on ne peut pas te prendre. Il faut que tu te transformes. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe 53, on parlait de Jésus, l'homme qui n'avait ni beauté ni éclat, qui faisait, personne même ne pouvait penser à lui. Et j'ai dit aux gens d'aujourd'hui, si Jésus était dans nos siècles ici, même nous qui disons Jésus, des fois on ne pouvait même pas les suivre. Je vous dis la vérité, des fois on ne pouvait pas les suivre. Parce qu'il n'avait rien pour attirer les gens. Rien. Ni beauté, ni éclat, ni rien. L'homme habitué à la souffrance. Allez lire Ésaïe 53, vous verrez. Amen. Homme habitué à la souffrance. Il n'y avait rien qui peut attirer les gens. Rien du tout. Il n'y avait même pas de voiture, de chameaux, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. Hein. Il n'avait même pas de cheval, ni de chameaux, ni de maison. Non. Lui-même, il avait dit, les lions à cette tanière, l'oiseau son nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Ah, je ne sais pas, Jésus, à part la maison de Marie et de Joseph, je ne sais pas s'il avait une adresse de lui-même, son propre adresse à la maison. Moi, je ne connais pas, il faut aller fouiller. N'est-ce pas? Parce qu'il partait de là, pour aller annoncer la parole de Dieu. Pendant les 3 ans, si on peut dire qu'il avait une habitation, pendant 30 ans, parce qu'il a habité chez Joseph et Marie. Et après, lorsqu'il a commencé sa mission, 3 ans, c'est fini. Personnellement, il n'avait rien. Parce qu'il veut que nous puissions nous transformer. Mais la transformation, pour quel but? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Lorsque je regarde, je vois, j'observe un peu là, aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui. Hier, dans cette salle, il y avait quoi, je sais pas, il y avait un culte dans cette salle hier. Les gens qui ont loué cet endroit
sont des jeunes. J'étais au bureau, je voyais les jeunes rentrer ici. De nombreux jeunes rentrent. Ils venaient ici, moi je dis, waouh! Et le Saint-Esprit m'a amené à réfléchir. Est-ce que ces jeunes gens, ils comprennent ce qu'ils font? Leur pasteur aussi était jeune, parce que je l'ai croisé. Un jeune prédicateur. Mais je n'ai pas suivi son message. Hein. Il y avait beaucoup de jeunes comme tous mes enfants qui étaient ici, des jeunes filles, des jeunes garçons. Moi je dis, mais c'est une bonne chose. Amen. Je dis, mais c'est une bonne chose que nos enfants commencent à comprendre le Seigneur. Mais il y a un problème, il y a un souci. Est-ce qu'ils sont enseignés sur quelle base doctrinale? Amen. Ils sont enseignés sur quelle base? Quel est le message qu'on vous donne? Quel est le message? Si on vous donne le message qui ne vous transforme pas, qui vous laisse tel que vous êtes, vous bénéficiez seulement de la grâce du Seigneur, vous bénéficiez seulement de la bénédiction du Seigneur, vous restez tel que vous êtes, vous restez papillon avec votre beauté, vous survolez-vous comme ça, mais vous ne se transformez pas afin que vous soyez combustible, consommable sur le plan spirituel, donc vous êtes à côté. Amen. Donc vous êtes à côté. J'ai réfléchi, ah bon? Est-ce que ces jeunes ici comprennent pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent écouter la parole? Ils cherchent quoi? Donc lorsque nous venons à l'église, pourquoi nous venons à l'église? Si on te pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Tu veux faire quoi? Tu viens seulement prier puis c'est fini? Mais non! Chacun a son objectif. Vous savez, beaucoup qui viennent devant le Seigneur, chacun il vient avec son objectif. Chacun vient par ses objectifs à lui. Les autres, ils viennent parce qu'ils veulent avoir une femme. Les autres, ils veulent avoir des enfants. Les autres, ils veulent faire le travail. Les autres, ils sont malades. Les autres, surtout nous, moi, je ne sais pas, parce que nous sommes les pentecôtistes. Moi, je dis, moi, je suis pentecôtiste. Mais les charismatiques, les résidus du Pentecôte, et ils montrent beaucoup plus les gens. Hein? Ils entraînent dans leur message. Leur message est centré sur le bien-être physique et terrestre. Les charismatiques, ils sont comme ça. Quand ils parlent beaucoup plus des démons, des sorciers, des mondes occultes, machin. C'est ça. Hein? Et beaucoup plus faire allusion au combat spirituel. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça fait partie de l'évangile. N'est-ce pas? Et vous allez voir tous ces jeunes-là, et j'ai regardé ces jeunes-là, j'ai posé la question, ils viennent d'où? L'autre, je lui ai demandé, il a pris les chaises ici pour mettre devant, dans la rue, pour prendre un peu le parking. Moi, j'ai dit, non, mais tu ne peux pas prendre ces chaises, ce sont des chaises de l'église. Comment tu prends ça, tu vas le mettre? Vous voyez maintenant, observe un peu. Un jeune, hein, il rentre, il prend les chaises des sièges rouges, là, il les prend deux. Il sort avec pour le mettre dans la rue. Afin que la voiture de leur pasteur, lorsqu'il va venir, non, il garde un peu le parking. Mais il a pris ça où? Donc, pour eux, c'est rien, c'est rien. Oh, tout ce qui se trouve ici, c'est sacré parce que on l'a donné au Seigneur. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Donc la transformation en soi ne vient que par la parole, la vraie parole de Dieu. Si vous êtes bien enseigné dans la vraie parole de Dieu, vous allez savoir ce que vous faites. Pourquoi vous êtes là? Quel est votre but? Les enfants, votre but, ce n'est pas seulement de chanter ici et puis c'est fini. Non. Votre but, c'est quoi? D'ailleurs, Jésus avait dit, suivons, lisons dans la parole de Dieu. Écoutez ce que Jésus avait dit. Lis. Ce que Jésus nous a recommandé. Luc, chapitre 9, verset 2. Aidez-moi à lire. Mais Jésus est affaibli. J'ai plus de 60 ans. Amen. Luc 9, verset 2. Ensuite, il les envoya proclamer les règnes de Dieu et opérer des guérisons. Une autre version.
Ensuite, il les envoya. Ça, c'était la version, c'est mère, oui. Notre version, lui, c'est non, peut-être. Luc 9. Commencez même 1. Je vais lire Luc 9, au verset 1 à 2, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Ah, est-ce que vous écoutez? Le but, il le prend, il le prépare, il les donne la puissance, il les envoie prêcher les royaumes de... Prêcher quoi? Est-ce qu'aujourd'hui nous prêchons les royaumes de Dieu? Et aujourd'hui dans nos églises, nous prêchons, quand vous ouvrez l'internet aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs sur l'internet, c'est une bonne chose. Mais suivez seulement leurs discours et leurs sermons. Est-ce qu'ils prêchent le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils prêchent vraiment le royaume de Dieu? Ils prêchent autre chose. Or, le but que le Seigneur nous a appelés, nous a sauvés, afin que nous puissions prêcher le royaume de Dieu aux autres. Le royaume de Dieu. Parce que si vous ratez ce royaume de Dieu, je vous assure, qu'est-ce que tu as fait? Tu peux chanter, danser, donner les offrandes, guérir les malades, faire tout ce que tu veux. Mais si le royaume de Dieu, tu le rates, mon frère, ma sœur, c'est la chose la plus horrible. Prêcher, l'église doit être fondée sur le fondement de la parole du Christ, des apôtres. La transformation. Pourquoi la transformation? Pour que nous puissions aller jusqu'au but. La finalité, c'est ces jours-là que tu te tiens devant la foi du Seigneur et sa justice. Il dit à cause de sa justice, je t'ai justifié. J'ai vu l'effort que tu as fait. J'ai vu l'amour que tu avais envers moi. Et tu as prêché le royaume de Dieu. Tu as marché de manière que j'ai demandé. Rentre dans le repos. Je te donne ton repos éternel. Amen. C'est ça le but. Ne venez pas à l'église. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Tu dois savoir pourquoi tu es chrétien. Le Seigneur nous a appelés, il nous transforme pour que nous puissions hériter les royaumes de Dieu. C'est ça, mes frères. Le reste là, ce n'est que des ajouts. N'est-ce pas? Si vous lisez Matthieu 6, 33, Jésus avait dit quoi? Cherchez premièrement les royaumes, le reste vous sera donné. Il dit quoi? Le reste vous sera donné. Alors, mais nous changeons maintenant. Au lieu de chercher les royaumes, afin qu'on nous donne le reste, nous cherchons les restes. Nous cherchons ce qu'on va nous donner. Il dit non, cherchez premièrement les royaumes. Le Seigneur veut nous transformer pour que nous commencions à chercher le royaume de Dieu et les restes puissent nous donner. C'est ce qui s'est passé, des types de gens de chrétiens que nous pouvons voir à côté de Jésus sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Vous voyez des types de personnes qui étaient l'autre à sa gauche, l'autre à sa droite. N'est-ce pas? Amen. Ils étaient tous des hommes pécheurs. L'autre dit à Jésus, toi qui sauvais les gens, mais sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous. Son but c'est quoi? Il cherchait quoi cet homme-là? Il dit, mais toi tu sauve-nous. Et tu te sauves. Tu peux faire un miracle parce que il ne peut pas dire ça. Cet homme ne pouvait pas dire, suivez-moi, cet homme ne pouvait pas dire ça s'il ne voyait pas ce que Jésus faisait. Parce qu'il était un contemporain de Christ. Ils étaient là.
il voyait ce que Jésus faisait, il entendait ce que Jésus faisait. Il savait que Jésus faisait des miracles. Amen. N'est-ce pas, non? Amen. Voilà pourquoi il a vraiment authentifié que oui, cet homme est capable de nous sauver comme on est là et de se sauver lui-même. Il dit, mais non, sauve-nous. Comment tu restes comme ça? Fais quelque chose. Moi, je vais continuer ma propre vie. Hein? Sauve-nous, on va descendre ici comme ça. Moi, je vais continuer, comme il était brigand, il va continuer à aller braquer les banques, voler les choses et continuer à avoir sa richesse. Sauve-nous. Mais l'autre qui est à côté, le symbole des chrétiens de quelqu'un qui sait qu'il est pécheur, c'est la justice de Dieu qui peut le justifier. Et son but, ce n'est plus d'être sauvé, rentrer sur la terre, refaire sa vie. Non, il a changé regarde, des mauvais qu'il était. Automatiquement, son intelligence s'est renouvelée sur la croix. Amen. C'est quelqu'un, intelligence renouvelée sur la croix. Il dit, Seigneur, il dit à l'autre, ce que tu fais là, tu ne comprends pas. Nous méritons ce que nous sommes. Mais celui-ci, il ne le mérite pas. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Lorsqu'il reprend son ami, son collègue, parce qu'ils étaient tous là, il reprend son collègue, il tourne vers le Seigneur, il ne dit jamais au Seigneur, sauve-moi. Il n'a jamais dit ça, sauve-moi. Non. Il a dit quoi? Souviens-toi de moi. Tu vois, il dit, souviens lorsque Tu seras dans ton royaume. N'est-ce pas, c'est profond? Donc, il savait qu'il y a un royaume, que celui-ci c'est un roi des rois, c'est un Dieu. Alors, moi, je ne peux pas demander des choses terrestres. Comme l'autre là, il demandait des choses terrestres, qu'on nous sauve, en fait, que nous continuons notre propre vie. Une vie dans la boue, une vie de pourriture. Mais je saisis l'occasion pour dire, Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Oh, analysons. Lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Lui sera où? Il sait que Jésus va dans son royaume. Lui, il va où? À l'enfer. Parce que lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi, parce qu'il sait que là, bientôt, il va mourir. Il dit, pour moi, je suis déjà perdu. Mais je sais, je te reconnais que tu es Dieu. Souviens-toi de moi seulement lorsque tu seras dans ton royaume. Donc tu peux me tirer partout où je serai, tu peux me tirer de là. Amen. Amen. Donc pour lui, son but, il était transformé d'office. Dans sa pensée, il était transformé et pour demander ce genre de choses. Si tu n'es pas renouvelé ton intelligence, jamais tu peux penser à cela. Tu peux dire, bon, les autres peuvent dire, ah, c'est fini, hein, bon, c'est fini, hein, bon, c'est la fin, bon, ça va, j'accepte. Mais lui dit, non, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et le Dieu d'amour, plein de bonté, la réponse. Suivez, entre les deux, Jésus a répondu à qui? Entre les deux. Jésus a répondu à qui? Participez avec moi. Lisons, prenons Luc. Luc chapitre 23. À 43. Ah. L'un de deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des
reproche en disant, tu n'as donc aucun respect des dieux, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Ah, comment tu peux expliquer que tous les deux, ils ont adressé leur parole à Jésus. Mais la première personne qui a adressé la parole à Jésus dans sa demande, tous les deux, ils ont fait leur demande, n'est-ce pas, non? Amen. Tous les deux, ils ont fait leur demande. La première personne a fait demande, mais qui est le Messie, qui est le Christ, tu fais le miracle. Sauve-nous. Est-ce que sa demande en soi, c'était vraiment mauvais? L'un des malfaiteurs est crucifié, l'injuriant, disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il dit, sauve-toi toi-même, parce qu'ici, on dit, il est injuria. Je ne sais pas s'il a donné le mot d'injure, parce qu'ici, moi, je parle, je vois, il dit, sauve, ne tue pas le Christ, tu es le Christ, le loin de Dieu, qui faisait des miracles. Hein? Sauve-toi. C'est par là que l'injure est venue. Sauve-toi. Donc c'est comme si c'est moque du Seigneur. Ah, c'est moque. Sauve-toi et sauve-nous. Dans sa demande, il demande à Jésus, il dit, sauve-toi et sauve-nous. Jésus n'a pas répondu. Mais l'autre le reprenait et dit, ne crains pas Dieu. L'autre, il dit, ne crains pas Dieu. Donc là, tu sais, Jésus était au milieu d'eux. Et il commence à échanger des paroles. L'autre dit, mais toi tu ne crains pas Dieu? Nous méritons. Nous méritons la peine parce que nous sommes mauvais. Les voleurs, on a volé, on a tué les gens, mais celui-ci ne mérite pas. Il n'a fait aucun mal. Et maintenant, à la fin, il fait sa petite demande. Il dit quoi? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus répond à la personne qui lui demande de se souvenir de lui. Il répond, mais celui qui lui demandait de les sauver, afin qu'ils puissent tous quitter la croix et reprendre la vie terrestre, celui-là n'a reçu ni écho. Aucune voix est sortie de la bouche du Seigneur. Il n'a rien reçu comme réponse. Parce que lui, ils attendaient que Jésus va faire le miracle pour que lui puisse continuer à vivre sa vie sur la terre. Mais l'autre comprend. Nous sommes aux portes de la mort éternelle. Je vais saisir l'occasion. Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui répond directement, aujourd'hui, tu seras avec moi dans lui. C'est la meilleure réponse. Toute personne qui s'approche du Seigneur, elle doit savoir pourquoi tu t'approches de Jésus. Pourquoi tu as crié à Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Est-ce que tu as crié à Jésus pour que le Seigneur puisse commencer seulement à arranger tes problèmes de la vie terrestre? Si tu as crié à Jésus pour que tu puisses seulement obtenir des choses matérielles, tu es à côté de tout. Amen. 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 Voilà pourquoi il appelle à la transformation. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dans mon intelligence, je ne crois pas à Jésus parce que Jésus peut me guérir des maladies, parce que Jésus peut me protéger des sorciers, parce que Jésus peut me donner le travail, parce que Jésus peut me donner des enfants. Non, dans mon entendement, ce n'est pas ça. Je crois à Jésus parce que Jésus m'a sauvé de la mort éternelle et je vais aller vivre éternellement à côté de lui. Le reste, ce n'est que des choses passagères. Amen. Amen. Voilà l'église. Nos églises aujourd'hui doivent enseigner les gens à comprendre ça.
Pourquoi tu viens, Seigneur? Prenez. Vous allez voir d'autres personnes qui ont venu en Jésus par une motivation. Prenez un peu Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Voilà. Jean 6, 27. Commencez à partir du verset 24. Lisez jusqu'à 27. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 6, verset 24. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capharnaüm, à la recherche de Jésus. Ils les trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris l'essence de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir en les marquant de son sceau. Est-ce que vous vous souvenez ici? Il y avait un autre groupe de personnes. Vous savez, Jésus, donc quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir beaucoup de choses et ça doit révolutionner votre façon de croire au Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé ce que nous parlons. Les gens qui ont vécu avec Jésus comme ça, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont écouté sa voix audible. Ils l'ont écouté. Ils ont vu les miracles. Un groupe de gens, ils commençaient à chercher Jésus. Après avoir mangé le pain, ils étaient faim, ils mangeaient le pain et les poissons plutôt. Permettez-moi, c'est de l'abscisse. Ils ont mangé le pain et les poissons. Ils commençaient à chercher Jésus. Jésus n'était pas allé partir de l'autre côté. Il dit, mais on a faim, il faut aller les chercher parce que celui-là, quand vous êtes avec lui, mais vous n'allez pas mourir de faim. Il part, il prend le bateau, il braque de l'autre côté. Ils arrivent là, oh maître, on te cherche. Comme Jésus est Dieu, il connaît la pensée, la motivation. Vous savez, comme tu viens ici, Jésus sait pourquoi tu viens à l'église. Amen. Jésus sait même si tu te mets à genoux pour prier, c'est pourquoi tu es en train de prier. Pour quelle finalité? Et c'est, Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, oh maître, on t'a cherché. On dit, oui, tu es passé où? On t'a cherché. Jésus dit, oh, vous me cherchez parce que... Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains, les miracles. Parce que vous avez mangé, donc vous croyez que chaque fois, partout j'irai, la nourriture gratuite. Amen. C'est tout gratuit. Donc, ils cherchaient parce que c'est nous, moi je peux m'attacher à cet homme-là, je n'achèterai plus rien. La nourriture, restaurant gratuit. Quand il est avec Jésus, pas de famille, non, restaurant gratuit, tu dois toujours manger. Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais c'est celle qui donne la vie éternelle. C'est que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Quelle est la motivation de ce que tu fais? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu as crié à Jésus? Peut-être parce que la personne qui t'a dit, venez à Jésus, il t'a mal prêché la parole du Seigneur. Il t'a mal montré ce Jésus-là. Ah non, venez à notre église. Quand tu viens à notre église, tous tes problèmes vont finir. Ah! Il t'a menti. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit, viens dans notre église, quand tu viens dans notre église, tous les problèmes, tes problèmes vont trouver des solutions. C'est un menteur. Non, 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 non. Et surtout de nos jours, les gens, au lieu de présenter Jésus, ils ne présentent pas Jésus, ils présentent leurs églises. Ils présentent notre assemblée, ils présentent leurs pasteurs. Venez, nous avons un pasteur formidable, rempli de l'onction, du Saint-Esprit, le puissant, homme de Dieu puissant, venez. Quand il prie pour toi, tes problèmes vont finir. C'est du pire mensonge. Amen. 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 Les problèmes seront toujours là. Amen. Et
Dieu a résolu. C'est pour sa gloire. Il peut te laisser avec ses problèmes. Je peux me répéter, moi, mais je peux me répéter plusieurs fois. Moi, j'ai dit souvent aux gens, quand ils rentrent dans une assemblée, ils trouvent que tous les gens qui se trouvent dans cette église-là, ils ont trouvé la solution dans tous leurs problèmes. Venez me chercher. J'y vais aller là-bas. Je dirai à l'église, suivez-moi, on a trouvé quelque part là, ils n'ont plus de problèmes. Là, on va fermer. Moi, je vais aller dans cette assemblée-là. Si tu trouves, même tu es là, si tu trouves une assemblée, tous les gens qui sont dans cette église, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de difficultés. Tout est résolu. Viens me chercher. J'irai volontiers. N'est-ce pas? Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il n'y a aucune assemblée locale que tu rentreras, que tous les gens qui sont là, ils n'ont aucun problème. Tout a été arrangé. Faux et archi-faux. Ça n'existe pas. Amen. 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 Parce que Jésus, l'objectif du Seigneur, c'est de sauver nos âmes. En fait que nous rentrons dans le royaume éternel. L'objectif, ce n'est pas de nous donner des choses matérielles. Ce n'est que de miettes. Ce n'est que de miettes. Ce jour-là, la femme cananéenne, elle a parlé au Seigneur. Elle dit, Seigneur, aide mes enfants. Mon enfant est malade. La réponse du Seigneur a été quoi? On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et cette femme est allée plus loin. Elle a poussé sa foi et dit, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent sur les tables des enfants. Jésus a regardé la femme et dit, tu as la foi. Les chiens, ils mangent quoi? Les enfants, ils mangent quoi? Le pain qui est sur la table. Alors, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de miettes. Tu manges le pain. Alléluia. Nous sommes sur la table parce que notre Père et notre Dieu, il est là, le roi des rois, et nous mangeons le pain. Nous ne cherchons pas les miettes. Aujourd'hui, les gens cherchent les miettes. Vous cherchez les miettes. Amen. Amen. Des miettes, Seigneur, cette situation, ça dure longtemps, elle fait ça. Mais non, ça c'est des miettes. Laisse cette affaire-là. Laisse-les. Lui-même, il va arranger. Amen. Alléluia. Amen. Accroche-toi, arrange ta vie. Accroche-toi, Seigneur, marche avec lui. Marche avec lui. Ton objectif, c'est le royaume de Dieu, que tu ne puisses pas passer à côté. Amen. Ton objectif, c'est ça. Tout ce que nous avons maintenant, tout ce que nous obtenons maintenant, ça doit rester sur la terre. N'est-ce pas? Vous les connaissez, tout le monde chante, tout le monde dit vanité de vanité, tout est vanité et poursuite des vents. Tu peux tout obtenir, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des voitures, même Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Quelqu'un, la nature nous a enseigné ici beaucoup de choses. Des ans passés ici, combien les églises étaient tout fermées, tout. Les gens avaient une paix. On marchait tous la bouche fermée. N'est-ce pas, non? Amen. Tout le monde comme ça. Le chef, le roi. Tout le monde était comme ça. Est-ce que ça ne nous enseigne pas? Je dis tout le monde, sans exception de qui. Ils étaient tous comme ça. Même les policiers. Oh! La nature ne nous a pas enseigné. Même les milliardaires. Les autres, ils ont laissé la peau. Ils sont partis, ils sont morts. Boum! Mais après tout ce tiré là, tu dis, mais quelle est vraiment l'importance de tout ce que nous pouvons poursuivre sur la terre? Quelle est cette importance? Voilà pourquoi Jésus dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le renouvellement de la pensée, la transformation est juste pour que toi et moi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Amen. Pour que nous ne puissions pas s'attacher aux choses terrestres. Amen. Bien aimé, tout ce que nous avons sur la terre, ce n'est que des choses terrestres. Amen. Ne t'inquiète pas. Même au propos de ton mariage, même au propos de tes enfants, même au propos de ta famille, ne t'inquiète pas pour ça. Ce sont des choses terrestres, ça prendra fin un jour. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel là-bas, on se présentera seul. Suivez bien, on se présentera seul.
je ne me présenterai pas au ciel avec toute ma famille. Ma femme est là, mes enfants devant Dieu. Mais non, non. Je me présenterai seul. Ma femme se présentera seule. Mes enfants se présenteront seuls. Chacun doit se présenter seul. Amen. Alléluia. Amen. Mais si que ces choses de la terre veulent m'écarter de la voie du Seigneur, mieux vaut de l'abandonner, de les laisser, que de continuer avec et que je peux écarter de la voie du Seigneur. Amen. 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 Jésus avait dit, si ton bras droit te mène au péché, fais quoi? Coupe-le. Mieux vaut rentrer au ciel avec un seul bras qu'avec tous les deux bras en enfer. Ton œil, arrache-le. Mais c'est fort, n'est-ce pas, non? C'est fort. Si on peut l'appliquer d'une manière littérale. Ok? Si par exemple tu sais que chaque fois tu voles, bon, je ne veux plus voler. Si tu ne veux plus voler, quelle est la meilleure option à suivre, à faire? Tu ne veux plus voler. Parce que tu voles trop. On te dit arrêtez de voler, arrêtez de voler, arrêtez de voler. Mais maintenant, la meilleure option à faire pour ne plus voler, il faut faire quoi? Va aller chez les médecins. Parce que comme je n'aurai pas de main, plus moyen de toucher, n'est-ce pas, non? Mais tu seras mieux. N'est-ce pas, non? Tu peux rentrer comme ça, tu rentres comme ça au magasin, comment tu touches rien? Est-ce que tu dois voler? Là, tu vas aller au ciel. Amen. Mais c'est la meilleure option, non? Voilà, Jésus dit, si la chose là te pousse à aller en enfer, autant mieux de l'abandonner. Si cette relation-là te pousse à aller en enfer, autant mieux de le laisser. S'il te plaît, laisse ça, que de s'accrocher à la relation-là, et tu vas aller en enfer. Mais non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu as gagné? Mieux vaut que les gens me haïssent, qu'ils me rejettent, et Christ me rejette. La transformation, c'est pour que nous puissions aller au ciel. Même les jeunes gens. Hier, j'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que ces enfants, mes enfants ici, ils comprennent? Vous savez, quand on est jeune, des fois, on ne comprend pas beaucoup de choses. Hein. On voit que oui, nous gens pas beaucoup de temps dans la vie. Mais tu n'as pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Amen. Le temps appartient à personne. Amen. Sauf à Dieu. Alléluia. Quand on est jeune, des fois, on réfléchit, bon, j'ai pas le temps, je peux faire ce que je veux. Bon, de toute façon, ces vieux-là, ils sont du vieux. Je connais quelqu'un a dit il a dit à son père disait, bon, je vais faire un projet pour aller en Afrique. L'enfant a dit, papa, toi, à ton âge, tu vas commencer aussi à faire des projets, tu es devenu vieux. Même tu es jeune, tu peux perdre ta vie éternelle parce que tu ne sais pas. Demain ne t'appartient pas. Amen. Marche bien correctement avec ton Seigneur. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut venir. Jésus cherche à nous sauver. Satan cherche à nous détruire. Comprenez? Amen. Jésus, il cherche à nous sauver. Satan, il cherche à nous détruire. Quel est le but de ta vie? Il faut rester sur l'essentiel. Reste sur l'essentiel. Regarde ce qui est essentiel. Reste sur ça. Poursuis l'essentiel. Qu'un jour, je me retrouve, comme on a chanté ici, que ce jour-là, dont je rentre au ciel. Hein? Lorsque la souffrance, la douleur de la terre, je vais le laisser, je vais quitter ce corps pour que ce jour-là, je puisse prendre une place. Moi, des fois, j'ai commencé à prier, Seigneur, je disais, Seigneur, sur le ciel, il y a même des villages, des petits villages, des coins là-bas, dans les coins, dans les fins fonds du village. Mais quand même, j'y ai quand même. Mettez-moi même là-bas, que je sois même dans les fonds des villages du ciel. L'essentiel, je suis au ciel. J'ai oui, l'essentiel, que je me retrouve même s'il y a des villages au ciel, parce que personne n'est rentré, hein, pour savoir la constitution de ce monde spirituel. S'il y a des villages au ciel, je préfère vivre dans un petit village du ciel que de vivre en enfer.
N'est-ce pas un bon choix? Je dis, Seigneur, réserve le fils, que s'il y a des villages, j'ai vu le fils qui est dans les petits villages là, qui a 2-3 personnes, je vis, je suis au ciel éternellement là-bas, sans souffrance, sans misère, la joie dans la joie. Amen. Amen. Qui est d'aller en enfer. Le but que tu dois poursuivre, ce n'est pas croire au Seigneur pour des choses inutiles de la terre. Tout ce qui t'empêche de progresser avec Jésus, mettez-le à côté. Amen. Mets-le à côté, s'il te plaît. Ne t'accroche pas, ne lutte pas à garder, à poursuivre. Mettez-le à côté. Sinon, ce jour-là, il a dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur Jésus qui va. Non, c'est qui fait ma volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui disent Seigneur, ce n'entreront pas. Seulement ceux qui font la volonté du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ah, si tu ne crois pas, moi je te dis c'est la vérité. Amen. C'est comme ça. Prenons la parole de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 15, 19. Corinthiens 15, verset 19. 19. Si seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans les Christ, nous sommes les plus à plaindre des désordre. Une autre version. Un Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah. Ça me choque. Réponds, ma soeur, réponds. Si C'est dans cette vie seulement oui, que nous espérons en Christ, oui. nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Donc les plus malheureux sont des personnes qui espèrent en Jésus pour cette vie terrestre seulement, pour les choses matérielles, pour que les choses puissent s'arranger, pour leur vie, pour que leur vie puisse s'arranger, pour que son travail puisse s'arranger, pour que les mariages puissent s'arranger. Donc lui, son espérance en Jésus, ça se trouve ces choses. Et la Bible dit, ces gens-là, ils sont les plus malheureux de tous. Donc tu es malheureux si tu espères en Christ à cause de ces choses-là. Donc tu es le plus malheureux. Amen. Plus malheureux. Nous n'espérons pas en Christ pour cette vie seulement. Non. Si j'ai, gloire au Seigneur. Si ça marche, gloire à Jésus. Si ça ne marche pas, gloire à Jésus. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel que je puisse obtenir mon passeport et mon visa pour que je reste éternellement rentré là-bas, éternellement au ciel. Si ça marche, ça va. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable a mis même cette histoire de stress. C'est un démon, je peux dire ça. Comment tu vas être stressé pour des choses que tu vas laisser un jour? Moi, j'ai transcendé ce genre de choses. Ce qui est autour de moi, même ma femme, c'est moi, je me dis jamais, j'ai dit jamais. Ça marche, ça marche pas, je m'en fous. Parce que je n'ai pas la solution. Pourquoi je dois me stresser? Si tu stresses pour quelque chose, tu n'as même pas la solution. Oh, mais tu n'as pas la solution, non? Amen. Je n'ai rien. Non. Parce que je n'espère pas à Christ à cause de ces choses-là. Si ça marche, ok, gloire au Seigneur. Si ça ne va pas, gloire à Jésus. Amen. C'est lui qui connaît ma vie. C'est lui qui connaît mon avenir. C'est lui qui connaît tout. Moi, je me remets à lui. Amen. Oh. De toutes les façons, ça ne doit pas chaque fois marcher. Mais non. Ce n'est pas possible non plus. Il faut que aussi ça ne puisse pas marcher. Que ça puisse te façonner.
tu deviens quand même un homme et une femme. Il y a des choses que le Seigneur laisse venir dans notre vie pour nous préparer, pour nous façonner, pour nous donner encore la force pour être des hommes et des femmes bien faits. Qui ne vont plus reculer. Comme Proverbe 30 dit, les lions, les rois des animaux ne reculent jamais devant un obstacle. Ils ne reculent pas, ils ne tremblent pas. Je ne recule pas. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas les fins en soi pour moi. Je sais que Christ est avec moi. L'objectif, c'est les royaumes célestes. Alléluia. L'objectif, c'est les royaumes célestes. Allez lire Hébreux 11. Lisez Hébreux 11, toute la totalité des chapitres Hébreux 11. Vous allez voir, on les appelle les héros de la foi. La plupart, ils ont dit, ils ont espéré d'obtenir des choses, mais ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas obtenu. Ils l'ont salué, ils sont partis sans l'obtenir. Ils l'ont salué de loin. Ils ont dit, nous avons un héritage au ciel et nous partons dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. On les appelle les héros de la foi. Ils espéraient obtenir des choses. Dieu les avait promis. Vous savez, beaucoup de personnes, ils tombent dans ces pièges-là. Dieu t'a promis, cette promesse va s'accomplir. Oui, Dieu t'a promis. Il t'a promis, peut-être la promesse va s'accomplir sur tes enfants. Peut-être arrière tes enfants. Amen. Ces promesses vont s'accomplir. C'est toi, Dieu a promis à toi, mais c'est tes enfants et arrière-enfants qui vont obtenir ces promesses. Ça s'accomplira sur eux. Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père de la multitude. Est-ce qu'Abraham avait combien d'enfants? Il est mort avec combien d'enfants? Il dit, j'ai dit avec les gars. Tu peux compter les étoiles? Oh non. Les enfants seront comme les étoiles. D'ailleurs, le nom Abraham, à l'Orient, signifiait père de beaucoup d'enfants. On s'est moqué même de lui. Mais comment tu peux porter le nom de père de beaucoup d'enfants? Et à ce moment-là, il était encore stérile, même pas Ismaël. Il avait seulement le fils qui est né dans sa maison, le fils d'esclave là. Hein? Eliezer. Même pas Ismaël. Mais on l'appelait Abraham, père de la multitude. C'est comme chez nous, hein, on dit, par exemple, on te dit, le père des jumeaux, papa m'a passé, maman m'a passé, hein, la mère des jumeaux. Mais tu n'as aucun enfant. Les gens vont se moquer de toi, non? Amen. On va commencer à se moquer de toi. Comment vous pensez que maman m'a passé, la mort. C'est honteux. Alléluia. Amen. Beaucoup d'autres promesses, Dieu t'a donné, mais ces promesses prendront effet et se réalisera par des projets de Dieu. Amen. Voilà pourquoi si tu vois les choses que Dieu te fait promis, tu ne les vois pas. Ne t'inquiète pas, Dieu ne ment point. Dieu est fidèle à sa parole. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. Il accomplit, ça doit s'accomplir, certainement. Tes enfants vont bénéficier. Amen. Amen. Parce que tu dois travailler pour ça. Tu dois travailler pour ça. Lorsque je regarde, j'analyse la société européenne, on a parlé hier, je crois, avec l'ancien. La société européenne, regarde les Européens. Les Européens, la plupart des Européens, ils travaillent et non pour eux, ils travaillent pour des générations qui viennent. Amen. Mais nous, les Africains, nous travaillons pour nous. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas dans notre pays. Tous nos projets sont faits en fonction de nous. Ça ne marche pas. Oh, et ils ont passé cette étape. Ils font tous les projets. Voilà pourquoi vous allez voir les Européens, ils font des projets pour 50 ans. Donc on va faire un projet de 50 ans. Chez nous, qu'en Afrique, quand ils ont un projet, c'est 30 ans. Yosa. Oh, mais non. Est-ce que toi, tu parles de 50 ans? Oh, mais non. Ils font les projets pour 50 ans, 100 ans. Mais nous, tout de suite, 6 mois, 2 ans. Mais non. Dieu fonctionne comme ça. Les promesses de Dieu, Dieu n'a pas... Écoutez-moi. Dieu n'a pas de calendrier. Dieu n'a pas la montre. Il n'a pas ce calendrier comme toi. Dieu n'a pas de calendrier. 1er janvier. 31 janvier.
et 31 décembre. Chez Dieu, ça n'existe pas. Je dois vous montrer. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Dans la calendrier du Seigneur, il n'y a que 6 jours et le 7e jour, le repos. Ou bien tu es dans le premier jour, ou bien tu es dans le deuxième jour, ou bien tu es dans le troisième jour, ou bien tu es dans le quatrième jour, ou bien tu es dans le 5e jour, ou bien tu es dans le 6e jour. Le 7e jour, le jour du repos, c'est le jour où tu trouveras la réponse. Les jours où tu as la réponse, c'est le jour du repos. Donc c'est dans le calendrier du Seigneur. Tu peux faire 10 ans, tu peux faire 20 ans. Pour Dieu, il trouve que tu n'as pas fait 20 ans. Donc cette affaire a commencé aujourd'hui. Ils ne lisent pas de la même manière que toi. Amen. Alléluia. Dieu ne lise pas de la même manière que nous. Il ne voit pas ça. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à la parole du royaume de Dieu. Ton objectif, que tu ne puisses pas manquer de ça. Si nous espérons seulement à Jésus pour cette vie, nous sommes les plus malheureux. Lorsque je lis ce verset, je le répète, je lis, je médite. Seigneur. Donc beaucoup de chrétiens sont les plus malheureux. Oui, beaucoup de chrétiens sont beaucoup de malheureux. Surtout de nos jours, des prédicateurs qui mènent aux gens à s'accrocher à ces choses. On nous fait des malheureux. Voilà, vous allez voir des gens chantent des églises, au pasteur, au prédicateur, ils chantent. Ils poursuivent les vents spirituels. Parce qu'ils n'ont rien compris de la vie. La transformation pour que tu puisses avoir accès dans le royaume de ton Père. Tout ce que le Seigneur peut te donner, tu dis Amen. Tout ce que tu ne peux pas obtenir, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, il va me dire, mais pasteur, c'est pas possible. Mais, si c'est comme ça, on va plus lutter. Moi, non, tu peux toujours lutter. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, qui ne marche pas, rentre vers Jésus, te pose la question, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Il va te le dire, n'est-ce pas, non? Seigneur, je trouve que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Paul avait un problème. Il avait un problème sérieux dans sa vie, non? Un problème de maladie, de charge, je ne sais pas c'est quoi un charge. Parce que bon, la Bible n'a vraiment pas défini. Les gens expliquaient des fois non, c'est une bosse, des fois non. C'était quelque chose qui le faisait mal. Donc il a prié afin que le Seigneur puisse l'enlever. Le Seigneur, en dernier mot, il dit, ma grâce te suffit. À partir de ce moment-là, il ne priait plus pour ça. Mais vous allez voir, c'est Paul, avec cette souffrance, il prie pour les autres et les autres sont guéris. Il dit, nous enrichissons beaucoup et nous approvissionnons, mais nous enrichissons beaucoup de personnes. Donc lui, sa vie, des choses des fois ne marchent pas, mais pour les autres, les choses marchent. Il pouvait s'arrêter et dire, mais c'est pas possible, c'est moi qui prie pour les gens sont guéris et puis moi je reste. Non, c'est pas normal. Tu sais, on peut même se moquer de toi, non? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens se moquent aujourd'hui même des serviteurs de Dieu. Quand c'est que les gens des pasteurs, il y a toujours des problèmes, hein? Toujours des problèmes. Mais non, lui peut avoir des problèmes, mais vous n'avez pas de problèmes. Hein? Il vous prêche la parole de Dieu, vous le mettez en pratique, mais lui il subit des problèmes pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. Si votre pasteur a des problèmes, vous n'avez pas de problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Votre pasteur a des problèmes, a des difficultés, mais vous avez des solutions dans vos difficultés. Lorsqu'il prie, vous avez des solutions. Ce n'est pas une bonne chose. Mais pourquoi vous vous laissez moquer de lui? Le royaume des cieux, c'est important. Ne donnez pas vos oreilles à écouter souvent des choses terrestres. Ne donnez pas vos oreilles sur ça. Qu'est-ce qu'il a? Même qu'est-ce qu'il a? Ne donnez pas vos oreilles sur ça. Dieu est là. Il connaît toutes les choses. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu as besoin. Il sait et il a la solution pour ça, mon frère, ma soeur. Je te conseille aujourd'hui de faire confiance en ce Seigneur-là. Il ne ment jamais. Il connaît tout par détail près. Amen.
Et il sait les jours où tu vas s'en sortir. Il a tout planifié au ciel. Amen. Tu peux les pousser. Lui, dans son calendrier, les choses vont se passer comme ça. Amen. Ce n'est pas toi, en les poussant, qu'il va le faire. Non. Il sait que tu as besoin de ça. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre. Fermez-en. Celui qui écoute dans les secrets, il sait ce que vous avez besoin. Il vous le donnera. Amen. Ce n'est pas en force de multiplier les paroles que vous allez avoir gain de cause. Mais non. Il sait. Il sait. Il dit, ne soyez pas comme des païens. Car votre Père sait qu'il connaît votre situation. Si tu es malade, Jésus sait que tu es malade. Il sait même les jours où cette maladie entre en toi. Mais pourquoi il n'a pas empêché? Est-ce qu'il manquait le pouvoir de l'empêcher? Non. Lorsque la maladie, le dysfonctionnement commençait à faire dans tes cellules, dans ton corps, Jésus sait déjà qu'il y a une dysfonction, commence à faire. Mais il laisse faire. Il laisse faire. Mais pourquoi ne pas lui faire confiance lui-même? Chaque fois dans ta prière, quand tu as un problème, va vers Jésus, dis Seigneur, il sait avant que ce problème arrive, toi tu le savais. Dis-nous, Jésus, je sais que tu le savais. Mais tu l'as laissé arriver. Alors, comme tu l'as laissé arriver, donc tu as la solution. Amen. Alors, il faut donner la solution parce que moi, je ne m'occupe pas de cette affaire parce que toi, tu connais. Amen. Et tu as la solution. Laisse-le faire et il le fera. Amen. Alléluia. Laisse-le faire. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on fait que pleurnicher. Parce que notre pensée, notre façon, notre intelligence n'est pas renouvelée. Tu dois savoir le but poursuivi et la finalité des choses. Et par là, tu seras un chrétien bien fondé dans le fondement de la parole de Dieu. Et rien, tu ne seras pas flottant. Les problèmes, les difficultés peuvent venir, tu resteras debout. Je n'ai jamais vu un chrétien sans difficulté. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Amen. Le peu d'expérience que nous avons dans ce travail, je n'ai jamais vu un chrétien qui se dit chrétien, il n'a pas de problème, il n'a pas affronté de combats, de batailles, de difficultés. Jamais. Au contraire, nous, on nous préparait lorsqu'on était encore jeunes chrétiens. Quand tu témoignes, tu dis, ah, j'étais là, j'avais telle situation, le Seigneur m'a fait ça, et là, le Seigneur a répondu. On te dit, tu sais, si tu gagnes une bataille, une autre bataille arrive. Tu gagnes une autre bataille arrive. Donc, lorsque tu témoignes aujourd'hui, sache-le, il y a un autre défi qui est devant toi. Donc, il faut encore vaincre ce défi. Tu finis, il y a un autre à gauche, il y a un autre à droite, il y a un autre devant, un autre. Non, c'est toujours comme ça. On a toujours un défi à relever. Amen. La vie chrétienne, ça ne coule pas un autre tranquille. Non. C'est une vie de bataille, de bataille, de bataille, de bataille. Mais nous sommes sereins parce que celui qui est à nous est plus grand. Et nous savons notre objectif. Nous serons avec lui dans le monde spirituel, dans le paradis éternel. Personne ne nous écrasera. Nous arriverons. Ça, c'est mon objectif. J'arriverai. Amen. Satan ne peut pas m'empêcher. J'arriverai. Il peut jeter des histoires devant moi. Il peut dire, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, ma vie est entre les mains de mon Seigneur, Amen. de mon Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez votre but. Ne passez pas à côté. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était presque la suite, l'appendice de ce qu'on a commencé dimanche. Pourquoi nous devons nous transformer? Pour que nous puissions, ces jours-là, demeurer auprès du Seigneur. Des problèmes, des difficultés, des situations, que ce ne soit pas un alibi pour abandonner le Seigneur. Amen. Que ce ne soit pas un alibi pour ne plus venir au camp, à l'église, pour ne plus travailler pour le Seigneur. Amen. Ne comptez pas à Jésus à cause des biens matériels. Amen. Ne compte pas. Si tu as ça, ok. Tu n'as pas, ok. Parce que ce que tu as est plus important. Vous savez, la paix que Jésus donne dans son amour, il le met dans le cœur d'un chrétien. Et plus que l'argent, et plus qu'autre chose. Amen. J'aimerais avoir la paix dans mon cœur, dans mon âme. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Vous savez, un jour, nous étions dans notre église à Marche, vers Marche en famille là-bas. On était avec le frère, un autre frère qui était là, on commençait à parler.
Ces frères-là, ils nous regardaient chaque fois. Il dit, chaque fois, ils nous regardent. Lorsqu'ils nous voient, on commence à rigoler, on était joyeux. Et l'autre jour, il s'est fâché. Il s'est fâché, il dit, mais moi, je ne vous comprends pas. Mais vous n'avez pas de problème. Je vois quand vous venez, vous parlez, vous rigolez, tout ça. Mais est-ce que vous n'avez pas de problème? On dit, oh, qu'est-ce que... Mais non, je ne comprends pas. On dit, oh, tu sais, on a des problèmes. Des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Mais nous avons réglé ces problèmes à celui qui a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dis aux gens, moi j'ai des problèmes sérieux. L'autre fois, j'avais dit à quelqu'un, moi, ici, mes problèmes à moi, si je te les donne, demain, tu ne vas pas se réveiller quand tu dors la nuit. Tu ne vas pas se réveiller. Si je te donne mes problèmes que j'ai, quand tu dors, demain, tu ne te réveilleras pas. Mais c'est comme si je n'ai pas de problème. Mais il y en a. Je m'en fous. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Il me donne la paix. Il me donne la soif de la parole, la soif d'aller au ciel. Le reste, je m'en fous de ça. Amen. Car je suis qu'un passager, je suis qu'un pèlerin. Destination, le trône du Père. Là où je vais l'adorer éternellement. Amen. Les stress à côté. Et le problème, la colère à côté. Les échecs, je m'en fous de toi. Quand tous, je m'en fous. La maladie, reste là comme tu veux. Ah oui. Moi, je dis, mais ma femme, il me connaît. Hein. Je me suis dit, madame, tu sais, la manière dont il est rentré, c'est la manière dont il va sortir. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de rentrer, ce n'est pas moi qui va le demander. Il va sortir de lui-même. Je n'ai pas besoin. Pourquoi les gens commencent à s'occuper de lui? Je ne passe pas mon temps pour s'occuper de lui. Ça, c'est moi. Ne me suis pas comme ça. Ça, c'est moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es malade, va visiter un docteur. Oui. Ah, tu es malade, va chez ton médecin. Va visiter ton médecin. Moi, des fois, je passe chez le médecin me dit ça et ça et ça. Je dis, le médecin me regarde, mais monsieur, tu vas dire comment? Moi, je mort. La manière dont il est rentré. Moi, je dis, si tu rentres dans une maison de quelqu'un, tu es rentré par la porte, ok. Si tu es rentré par la porte, il y a la porte que tu vas sortir. Tu es rentré par la fenêtre, il y a la fenêtre aussi, tu vas sortir. Pourquoi moi je vais s'occuper de toi? La manière de rentrer, c'est la manière que tu vas sortir. Donc, juste, je veux dire que je ne fais pas, donc, je ne donne pas beaucoup de moments. Je ne donne pas beaucoup d'importance. Je sais qu'ils sont là, mais je ne donne pas trop d'importance. Je ne me lamente pas sur ça. Je ne peux pas me lamenter sur ça. Ah non, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis ça ne va pas. J'ai la solution. Il est là, il est là. Je m'en fous. Mais le Seigneur au contrôle de toutes choses. Amen. Priez le Seigneur, remettez-vous entre les mains du Seigneur. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Savoir le but. Pourquoi tu viens à l'église? Enseigne les autres. Mon frère, venez à Jésus. Venez à Jésus. Parlez de Jésus. Annonce Jésus. Tout à l'heure, je venais ici, je regardais, parce que j'ai pris le bus, j'ai regardé les gens, j'ai dit, ah, tous ces gens ici, personne ne peut l'annoncer Jésus. Et puis le système a fait qu'on ne peut pas annoncer les gens comme ça. Mais regarde comment nous sommes coincés dans ce monde. Tu peux tout parler, tu peux tout faire des annonces, pas celle du Seigneur. C'est un système mondain. Mais notre objectif, ton objectif doit être que tu ne puisses pas rater le ciel. Amen. Suivez-moi très bien. Même dans vos maisons, même dans votre relation, même dans vos travail, tout ce qui pourra vous empêcher de vous mettre en faux avec le Seigneur, dis, s'il te plaît, toi et moi, un jour, on va se séparer. Avant que tu me connaissais, Jésus me connaissait. Amen. 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 Et tu ne seras pas aussi la dernière personne qui me connaît. Il y aura toujours quelqu'un qui va me connaître. Amen. 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 Je veux que la dernière personne qui doit me connaître et qui me connaît, qui reste la dernière personne, soit Jésus. Amen. Que ça ne soit pas le diable. Parce que si le diable sera la dernière personne qui va te connaître, toi-même tu as la réponse. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Le but en soi, que tu sois transformé, que tu mets ta confiance au Seigneur Jésus. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.